Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet d'ordonnance portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. La pandémie de la COVID-19 a conduit le gouvernement à recourir aux mesures prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence. En effet, l'article 1 de la Constitution susmentionné dispose « L'état d'urgence peut être déclaré surtout ou partie du territoire national, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire et à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité, les caractères des calamités publiques. C'est ainsi que par décret, en date du 27 mars 2020, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour faire face à cette menace pour la santé de la population et aux conséquences socio-économiques qui en découlent. À raison de la persistance et du caractère immunément pathogène et contagieux de la COVID-19, le gouvernement a décidé de la prolongation de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 8 janvier 2021. Le projet d'ordonnance portant prolongation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, départements de Tassara et de Tilia et de Tilaberi, départements de Walam, d'Ayoru, de Bankilare, d'Abala, de Bandebongou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Depuis l'avènement de la secte Boko Haram, la région de Difa est exposée à une menace terroriste qui revêt désormais un caractère durable. Le phénomène d'insécurité s'est également exorbé dans la région de Tawa, département de Tassara et de Tilia, et dans la région de Tilaberi, département de Walam, d'Ayoru, de Bankilare, d'Abala, de Banbongou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Face à cette situation, le gouvernement a fait recours aux mesures prévues en période de crise par la Constitution et la loi numéro 98-24 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence, modifiée et complétée par la loi numéro 2015-07 du 10 août 2015 en proclamant l'état d'urgence. La situation sécuritaire dans les localités concernées demeurant toujours fragile, le présent projet de loi est pris pour prolonger à nouveau cette mesure pour une période de 3 mois à compter du 9 janvier 2021 inclus. Ces mesures exceptionnelles visent à permettre aux forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones de disposer des moyens juridiques nécessaires pour rétablir et maintenir l'ordre et la sécurité publique. Situation de la pandémie de la COVID-19 à la date du 3 janvier 2021, le RO est de 0,273. L'évolution de la pandémie de la COVID-19 se présente comme suit. Stratégie de la riposte, confinement, total cas confinés, 20 473, total cas sortis de confinement, 19 575, total cas en cours d'auto-confinement, 898. Situation particulière du point d'entrée à Dayoru, région de Tilaberi. Il faut noter la particularité de la situation du point d'entrée d'Ayoru qui se caractérise par une baisse significative des cas de la COVID-19 enregistrés cette semaine. L'ouverture d'un site de prise en charge des cas à la frontière du Mali, une réduction du trafic au niveau de la frontière en aller et retour, un accompagnement des autorités locales dans la gestion de la situation. Les actions menées sont les suivantes. La supervision du point d'entrée d'Ayoru par le niveau central, la mise en place d'un site de dépistage systématique avec le PCR, la création de nouveaux sites de prise en charge des cas, la poursuite de la mission de l'équipe multidisciplinaire d'appui à la gestion de la COVID-19 au niveau de la région de Tilaberi pour 3 semaines. Stratégie de prise en charge. Au total, 63 573 tests sont réalisés au 4 janvier 2021, à l'issue desquels on dénombre
3500 cas à confirmer positifs, 2061 cas à sortie guéris, 110 décès enregistrés, 1329 patients actifs, 112 patients en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Il faut par ailleurs noter que tous les hôpitaux nationaux et régionaux ont intégré la prise en charge des cas de COVID-19 dans l'organisation des soins afin d'augmenter l'accès et l'amélioration de la qualité de la prise en charge à travers la mise en place du système de tri des patients, le dépistage sur place des cas avec les gènes experts, la prise en charge des cas positifs. En outre, dans le cadre de la stratégie de prise en charge de la COVID-19, il a été envisagé la mise en place d'un gène expert au village chinois pour faciliter l'accès au diagnostic des cas suspects, l'intégration du dépistage à travers les TDR au niveau des CSI pilotes de la région de Niamey. On constate de plus en plus une prise de conscience de la maladie suite à la réactivité de la communauté, surtout au niveau de la région de Niamey. Forte demande de tests, demande de désinfection des cas, port de masque. Défis et difficultés. La difficulté du suivi de l'application de certaines mesures, notamment au niveau des administrations publiques et privées et des transports en commun relativement au respect des mesures barrières. L'inobservation de la mesure relative au regroupement des personnes. Décision. Le Conseil des ministres a décidé de la reconduction de la mesure de fermeture des bars, des boîtes de nuit et des lieux de spectacle qui expire le 6 janvier 2021.